bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Ça fait longtemps que je vous ai pas pris en vlog. J'avais tourné un rush il y a plus de 10 jours. Et je l'ai tourné à l'envers. Je sais pas ce que j'ai fait. Et du coup, je me suis dit, comme j'ai pas tourné pendant 10 jours, autant que je redémarre complètement un vlog. Vu que j'avais eu du monde, etc. Donc j'ai pas eu beaucoup de temps de colo pendant les vacances scolaires. J'ai lu pas mal, mais colorier, ouais, c'était compliqué avec du monde à la maison. Donc du coup, on redémarre. Là, ça y est, on a repris le travail aujourd'hui. J'ai travaillé ce matin. Là, cet après-midi, c'est plus calme. Donc je me suis dit que j'allais profiter pour faire un petit vlog rapidement et vous montrer. Je sais pas, j'ai pas grand-chose à vous montrer en termes d'avancée, puisqu'en plus, si vous avez regardé ma vidéo des coloriages terminés, vous aurez vu le plus gros de mes colos, mais voilà, vous donner un petit peu le programme pour cette semaine. Du coup, en termes d'avancée colo, voilà, j'ai celui-ci que j'aimerais terminer. Celui-ci donc dans le carré petite poupée mystère. Il est pas simple à faire, honnêtement. Ils sont très jolis, mais ils sont hyper longs à faire. Bon, après, comme je le dis, j'avais du monde à la maison, donc j'ai pas fait des grosses sessions de colo, mais bon, de temps en temps, l'après-midi, je descendais mon coloriage mystère et voilà, j'ai pas colorié au bureau du tout, je descendais que ça et quelques crayons. Mais il est assez long à faire. Mais par contre, il est très agréable, donc j'ai hâte de pouvoir le continuer. Et du coup, en postant ma vidéo des coloriages terminés ainsi que ma pack pour novembre, j'ai Colo-JD Style qui m'a proposé aussi de me suivre. Donc j'avais fait déjà le duo de la méchante reine dans le Bodoni méchant avec elle. Et elle m'a demandé si elle pouvait me suivre avec celui-ci. Donc du coup, celui-ci sera un duo. Ensuite, donc cette semaine, en plus de celui-ci, j'aimerais faire... Alors je vais essayer de l'attraper. Il est bien rangé. Évidemment, c'est pas le bon. Je voudrais faire la name page dans le Halloween. Et ben il est bien coincé. Le voilà. Hop. Et celui-ci, c'est pareil, ce sera un duo avec la bulle bavarde. Donc c'est celui-ci. Suite à ma vidéo où je disais que j'étais contente d'avoir fait la vampirette derrière et que j'avais envie de faire ce livre dans l'ordre, elle m'a dit que ça la tentait bien de faire le livre dans l'ordre, donc du coup pour pas oublier la name page, elle l'a déjà faite de son côté, donc je vais essayer de pas trop traîner pour pas qu'elle m'attende trop longtemps. Et je vais faire la petite main qui devrait être rapide, hein. Je pense faire un fond aux encres et puis une main un peu verte comme ça avec un papier un peu vieilli. Je pense que ça pourrait être pas mal. Et ensuite, pour cette semaine, je ne me mets pas des trop gros objectifs parce que c'est la reprise du travail et de l'école, donc on va être sur un rythme un peu speed. Et j'aimerais commencer mon Gnome Sweet Gnome. Et pareil, je suis super contente, il y a Anaïs de la chaîne Mine de Rien qui m'a dit qu'elle allait m'accompagner sur celui-ci. Donc voilà un petit peu pour le programme de la semaine en termes de colo. Peut-être je suis en train de réfléchir, je ferai peut-être mon petit carré aussi Mickey entre deux pour faire un peu de Disney et sans partir sur un trop gros colo. J'ai celui-ci à faire qui devrait être rapide. Ouais, donc je pense qu'en termes de colo pour cette semaine, on est sur 4 colos à commencer en tout cas ou à terminer, ce qui est pas mal. On n'est pas sur un... Voilà, je vais pas trop loin, mais je pense que le petit carré portrait, le gnome et la name page plus mon mystère, on est pas mal. On est pas mal. En termes de lecture, alors je les ai rendus à la bibliothèque, mais je vous mettrai des petites photos. J'ai terminé 2 livres depuis la dernière fois que je vous ai pris. Donc j'ai terminé From Look Up With Love. Donc c'était une romance sur le thème du patinage artistique. Jolie petite romance. Après, j'ai pas été hyper emballée parce que je l'ai lu, j'ai apprécié ma lecture, mais j'ai trouvé que ça manquait de maturité. Les deux protagonistes ont entre 26 et 30 ans, je crois, de tête. Et ils ont des échanges verbaux, on dirait des gamins d'à peine 20 ans, et ça m'a un peu gênée.
ça manquait un peu de maturité au vu de l'âge des personnages. Si on m'avait dit que c'est voilà que les deux protas avaient 18-20 ans, ça m'aurait moins choqué. Mais là, à 26 et 30 ans, je trouvais que ça manquait un peu de maturité sur les échanges. Mais voilà, l'histoire était très belle, c'était vraiment sympa et j'ai bien aimé découvrir le monde du patinage artistique. C'est pas un monde que je connais beaucoup. Donc ça change des romances sur ce thème-là. On a souvent des romances sur le thème du voilà, le football américain ou hockey sur glace, etc. Mais patinage artistique, c'était la première fois que je lisais un livre sur ce type de romance, donc c'était sympa. Et hier soir, j'ai terminé Ces choses qu'on n'oublie pas de Lucy Score. Et c'était long. Voilà, c'est une romance, c'est une trilogie, je crois. Et je pense, je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'on peut les lire indépendamment les uns des autres. Et ouais, c'était un peu longué, c'était mignon, mais c'était un peu longué, quoi. Alors oui, c'est un slow burn, donc forcément ça prend son temps, mais j'ai trouvé qu'il y avait des passages qui n'étaient pas forcément utiles. J'ai trouvé... je me suis pas plus attachée que ça au personnage principal. Les personnages secondaires en revanche étaient vraiment sympas et apportaient quelque chose à l'histoire. Après j'ai quand même voilà, je vais quand même donner 3 sur 5 là. J'ai du mal à mettre moins de 3 sur 5, ou alors faut vraiment que j'aime pas du tout, mais ça arrive rarement. Je trouve qu'il y a toujours du bon dans chacun des livres que je lis, et en général si j'aime pas je les abandonne, donc c'est rare si j'ai été jusqu'au bout du livre, c'est rare que je mette en dessous de 3 sur 5. J'ai toujours du mal à me dire que ouais, il y a du travail derrière, enfin voilà, il y a du travail derrière, donc j'ai toujours du mal à mettre une mauvaise note à un livre. Mais c'est pas la lecture de l'année. Après, ça restait sympa. Hein. J'ai lu jusque 2h30 du matin cette nuit, donc pour vous dire que j'ai envie de le terminer quand même. Mais il y a eu un peu trop de longueur et voilà. On n'est pas de. Il a été hyper hypé sur les réseaux. Et je pense qu'il mérite pas forcément sa hype. C'est une bonne lecture, mais ça mérite pas autant de hype. Donc bon, moi c'est toujours un peu le problème avec moi et les lectures hyper en vogue sur les réseaux. Sur ces choses qu'on n'oublie pas, on suit Naomi qui fuit son mariage. Voilà, elle était sur le point de se marier, puis elle s'en va et parce qu'elle a reçu un message de sa sœur jumelle qui lui dit de venir, sa sœur jumelle Tina, et Tina c'est la jumelle maléfique. Vous voyez, quand des fois on dit c'est pas moi, c'est ma jumelle maléfique, bah là pour le coup Naomi elle a une vraie jumelle maléfique qui fait le mal partout, et en fait Tina abandonne sa fille de 11 ans. Et du coup c'est Naomi qui en a la charge, et du coup on va la suivre, et elle arrive dans un petit village, donc c'est vraiment cosy au niveau du village où tout le monde s'entraide, un peu biker, etc. Donc ce côté-là est quand même assez sympa, et du coup il y a le bad boy entre guillemets du village, Knox, qui va l'aider à s'occuper de sa nièce, et on va les suivre tout au long de l'histoire. C'est vraiment pas une mauvaise lecture, hein. J'ai passé un bon moment quand même, hein. J'ai pas non plus soufflé tout le long de ma lecture, mais j'ai trouvé qu'il y avait certaines longueurs et que c'était je pense que ce qui m'a gêné, c'est que on en a parlé comme la romance de l'année, et ouais, moi j'ai toujours du mal quand on me dit que c'est le livre de l'année et que je m'éclate pas, donc bon. On reste là sur mes 2 dernières lectures, des lectures pas mal, mais c'est pas des coups de cœur. Après, on peut pas tout aimer, mais comme je vous dis, voilà, ça reste quand même des lectures sympas. Je me suis pas ennuyée non plus tout au long de ma lecture. Et on va terminer ce rush-là par un haul lecture. J'ai craqué le slibard, comme on dit chez moi, au niveau lecture. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors, premier livre. C'est un livre que j'avais précommandé au mois de septembre. Septembre ou début octobre, et il vient d'arriver. Donc c'est le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore, donc encore un très beau livre. Problème, pareil, il a eu une hype de dingue sur les réseaux, et pour l'instant les avis lecture sont assez mitigés, donc je suis un peu un peu dégoûtée parce que je l'attendais, mais bon, c'est pas grave. Ensuite j'ai pris Café Biscuit et Tzatziki de Lily Reading. C'est une cosy mystery MM, donc entre 2 hommes. Et c'est Dylan du Vol des mots, la boutique à Dunkerque, pour ceux qui passent par là et qui sont de Dunkerque. La boutique spécialisée la librairie spécialisée en romance, qui me l'a conseillé, qui m'a dit que ça se lisait tout seul et que c'était très très cocooning, donc
je me suis laissée tenter. J'ai ensuite craqué pour la lecture commune du mois avec le book club. Donc je vous l'ai déjà dit, hein, mais je fais partie du book club de la boutique. Donc tous les mois, on a des lectures communes. Et celui-ci en fait partie. Donc c'est Suprématie de Emmons. Et du coup, j'ai acheté le livre. Là, on est sur une romance sombre. Romance sombre, un petit peu avec, si je dis pas de bêtises, c'est une histoire de mafia ou quelque chose comme ça. Donc ça m'a interpellée. En plus, petit goodies à l'achat, donc ça on adore. On a le marque-page et ça, ce que j'adore, c'est que j'ai les overlays. Voilà. Donc on est aussi sur une romance MM, hein, si je dis pas de bêtises, entre deux hommes. En ce moment, je sais pas, enfin, j'en lis beaucoup. C'est pas volontaire de ma part, mais voilà. Et du coup, ça c'est le dernier achat à la librairie. C'est La mécanique des cœurs brisés de Love Sand. Donc j'avais lu son premier, Le second souffle. Enfin son premier. Non, c'est son deuxième, mais c'est le premier que j'ai lu. Ça c'est le premier qu'elle a écrit. Et du coup, bah voilà, j'étais obligée de craquer pour... j'ai tellement adoré... on a aussi le petit marque-page assorti. J'ai tellement adoré Le second souffle que bah, je me sentais... voilà, je me sentais vraiment obligée de lire son premier livre et de lui donner de la force parce qu'il est incroyable. Son premier livre, je l'ai adoré. Enfin, son premier livre que j'ai lu, j'ai adoré. Donc j'avais envie, voilà, d'acheter le premier tome qu'elle a écrit. Enfin, le premier roman qu'elle a écrit. Et ensuite, je suis passée chez Easy Cash. Et vous savez, ma fièvre acheteuse chez Easy Cash. Donc j'ai trouvé Alchemize, c'est une dark fantasy, on la voit beaucoup passer sur les réseaux, il paraît qu'elle est incroyable, donc elle vient de sortir et je suis contente parce que je l'ai touchée à 15 €, elle est à 23 de base. Alors voilà, pour un livre qui est quasiment neuf, hein, oui, on est sur une belle bricasse. Bon, il y a un petit peu abîmé et tout ça, mais bon, j'ai quasiment 10 € de moins. Voilà, j'ai sauté sur l'occasion parce que il paraît qu'il est très bien, mais bon, je vais pas le lire de suite hein, parce qu'on est sur un livre combien 900... Ouais, 920 pages à peu près. Donc, ça sera pas tout de suite. Ensuite, donc toujours à Easy Cash, je me suis trouvé Troublemaker de Alfreda Enoui. C'est une new romance. Pareil, je l'ai payé 5 € au lieu de... On est normalement sur quasiment 18 €. 18, ouais, je dirais 18 €. Donc celle-ci, il paraît qu'elle est pas mal aussi. Ensuite, je me suis trouvé 3 pépites. Donc, paire de Sabah Tahir, que j'ai payé 15 € au lieu de 25,90, donc 10 € de moins. Et regardez-moi cette beauté, encore le livre, il est incroyable. Ouais, il est très très joli. Là, voilà, les 3 derniers, c'est que des pépites. Hop. Ensuite, on a Sorcière des os de Ivy Asher. Regardez-moi un peu la beauté du livre aussi. Donc pareil, celui-là, je l'ai eu à 15 € au lieu de 30 €. Donc moitié prix. Et il est nickel. Mais alors, quand je vous dis, voilà, nickel, on a un jaspage magnifique. Donc ça, c'est... voilà, on a des petites catégories. Pouvoir caché, Enemies to Lovers. C'est pas trop spicy, donc... ouais, ça avait l'air sympa. Et ouais, j'ai vraiment flashé sur la couverture. Et ensuite, le dernier... Le trône des déchus de Kerry Maniscalco. C'est aux éditions de Saxus, donc il est beau comme tout. Et je l'ai payé celui-là 18 € au lieu de 27. Donc quasiment 10 € de moins aussi, ça se prend. Et avec un jaspage encore incroyable, il est nickel. Là j'ai juste une petite griffe ici, mais regardez quand on enlève un petit peu ça, la couverture elle est ouf. Voilà un petit peu la beauté du livre, j'étais obligée de craquer. J'ai dit même s'il est nul dans la bibliothèque, il sera très joli. Mais ouais, j'en ai eu des bons retours sur celui-ci, donc voilà, il y en avait d'autres, mais les avis étaient un peu plus mitigés. Mais ouais, on est sur... je sais pas si c'est de la romantésie ou de la fantaisie. Je pourrais pas vous dire de bêtises. Bon, j'ai pris parce que voilà, en tout cas c'était rangé dans la fantaisie, mais je sais pas s'il y a une romance derrière. J'ai pas l'impression, je dis peut-être une bêtise. Je vous le dirai quand je l'aurai lu, mais voilà. Je suis super contente d'avoir trouvé ces petites pépites là parce que franchement des beaux livres comme ça en relié collector à moins de 20 €, bah, ça se prend quand même. Ça se prend. Donc voilà un petit peu pour mes achats. J'ai pas fait d'achat colo.
Ça ne serait tardé, mais bon, à l'approche de Noël, on va se calmer. Ah oui, puis j'ai oublié de vous montrer. J'ai eu ma pochette de goodies pour le second souffle que j'avais acheté. Je vous avais dit, hein, il y avait des pochettes de goodies qui arrivaient, donc j'ai eu la petite pochette avec un petit carnet, des petits autocollants, un joli stylo citron. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Donc on a encore des autocollants, la carte de l'autrice. Hop, toujours des autocollants. On a un marque-page aimanté, ça c'est sympa aussi. Marque-page aimanté. Un joli petit porte-clés avec un petit chat diablotin. Une petite magnette en cœur et encore un autocollant. Ça j'aime bien, voilà, les petites poches. Ça, c'est pas grand chose, hein. Certains diront c'est que des babioles, mais je trouve ça sympa quand on achète un livre et d'avoir des petits cadeaux comme ça, c'est chouette. Parce qu'en plus c'est un petit peu en rapport, moi, avec le livre, le citron, on le retrouve beaucoup dans le second souffle, les fleurs, tout ça, donc c'est chouette. C'est chouette d'avoir des petits cadeaux comme ça à chaque fois. Donc voilà un petit peu pour mes achats. Ouais, livres, c'est beaucoup de lecture, hein. Bon là le colo ça va redémarrer, hein. Je vous dis on reprend un rythme normal. Donc je vais essayer de colo un petit peu ce soir. Et en tout cas à partir de demain, dans tous les cas je reprends vraiment un bon rythme de colo. J'aimerais bien rattraper un peu le retard aussi dans les vidéos YouTube des copines. J'ai un peu de retard, je suis désolée. Mais ouais, là ça a été 15 jours assez speed, donc il me tarde quand même de retourner à un rythme un peu plus... même si là on retourne dans le rythme travail, école, etc. Bah, on est à la maison et voilà, le soir si j'ai envie de colo, je peux colo. Quand je travaille pas, si j'ai envie de colo, je peux colo. Enfin voilà, c'est pas pareil quand on a du monde à la maison. Même si c'est toujours très agréable, attention, mais on aime bien un petit peu son confort, un petit peu à la maison aussi. Donc à partir de demain, on retrouve un rythme un peu plus tranquille. Voilà, bah, j'espère que ce petit rush vous aura plu et puis je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends pour un nouveau rush aujourd'hui. On est samedi 8 novembre. Je vous ai pas repris depuis lundi. Voilà, je suis en arrêt, je me suis fait très mal au genou, je ne sais pas trop comment, et du coup j'ai pas beaucoup colo parce que la position assise est très compliquée pour moi. Donc là c'est pour ça que vous êtes dans un nouveau décor, je suis sur ma table de salle à manger en bas. Parce que à mon bureau, j'arrive pas à les colorier parce j'ai pas de place pour allonger ma jambe. Donc là voilà, j'ai des examens à faire, j'ai un IRM à faire pour vérifier qu'il n'y a pas de fissure au niveau du ménisque. C'est ce qui est soupçonné, hein, donc voilà, donc du coup semaine un peu compliquée pour moi au niveau colo. Parce que bon, les douleurs sont quand même importantes, mais c'est pas évident d'être en position, voilà, même là, assise, ma jambe tendue, la seule position où je suis plus ou moins à l'aise, c'est allongée. Mais bon, je veux pas rester allongée toute la journée, j'ai horreur de ça. Donc je me force à m'asseoir un petit peu, à tendre ma jambe, mais ouais, au bureau c'était hyper compliqué, et du coup j'ai eu du monde jusqu'à hier matin, parce que mes beaux-parents sont restés un petit peu plus longtemps pour pouvoir m'aider avec les enfants. Et du coup, bah voilà, colorier en bas, c'est pas évident quand il y a du monde. J'ai avancé très, très tranquillement au niveau des colos. Donc j'ai quand même quelques petites avancées à vous montrer depuis lundi, mais c'est vrai que ça va être un vlog un peu décousu du coup, parce que j'ai pas eu le temps de vous prendre beaucoup. Bon là, à partir de la semaine prochaine, parce que du coup je suis en arrêt encore la semaine prochaine, et je serai encore en arrêt, à mon avis, un petit moment, le temps que j'ai pas fait l'IRM, je pense. Le temps qu'on trouve ce que j'ai. Donc je vais vous montrer quand même quelques avancées. Donc là, voilà, je suis sur la table du salon, je profite que les filles sont à la danse. Je suis juste avec mon fils qui est en train de faire du coloriage Pokémon en face de moi. Donc on se fait un petit moment colo en bas, tous les deux. Et du coup, au niveau de mes avancées cette semaine, voilà, j'ai continué un tout petit peu mon mystère dans le carré petite poupée. Donc j'avance, hein, tranquillement. Donc celui-là, c'est que je fais en duo avec Colo JD Style qui m'a rejoint et qui l'a déjà terminé. Donc je vais essayer de le terminer rapidement pour pas trop la faire attendre. Pardon. Mais bon, il faut dire qu'il est plein de détails, donc pas évident. Je prends mon temps, j'ai envie de... Voilà, je me fais plaisir par contre, hein, sur ce colo, mais il est quand même bien détaillé, donc je prends mon temps. Ensuite, j'ai fait la name page avec...
La Bulle Bavarde sur Instagram. Donc elle m'a, voilà, j'ai dit que je voulais faire ce livre dans l'ordre et bah, elle était partante, donc on va le faire ensemble ce livre. Et du coup on a fait la name page. Je suis pas du tout contente de ce que j'ai fait, mais au moins c'est fait. Voilà, comme on avait fait la vampirette pour le challenge de Maïva, de Colorisera, bah, avant de faire les petites maisons, on s'est dit, bah, il faut faire la name page, comme ça il aura été vraiment fait entièrement. Mais je n'aime pas ce que j'ai fait. Voilà. J'ai essayé de faire un effet un peu nuit, la main qui sort de la terre, etc. Donc j'ai utilisé des encres. Ça, c'est du Light Fast avec du Prisma mélangé. Light Fast pour la brique. J'avais commencé au crayon de couleur, mais j'aimais pas, donc je suis venue retravailler à l'encre. Bon, voilà, j'ai fait des petits points de lumière. On le voit hein, que je suis venue travailler d'abord ici. Ah, ici autour au crayon. J'aime pas, mais bon, après c'est une name page. J'ai même pas mis mon nom d'ailleurs. C'était pas, voilà, c'est pas le colo que j'avais le plus envie de réussir, c'est pas très grave, c'est la name page. Après, voilà, regarder comme ça la caméra, c'est pas non plus affreux, hein, mais c'est pas ce que j'avais en tête. J'ai pas réussi à rendre ce que je voulais et en fait, au crayon de couleur, bah, la zone autour était trop importante et ça faisait plein de traces. Je suis pas une grande adepte des fonds au crayon de couleur. Et bah là, surtout que bah, la zone voilà, autour de la main, il y avait quand même tout ça quoi, à faire au crayon de couleur. Donc, j'arrivais pas à faire un effet sans trace. Donc, je suis venue retravailler aux encres. Donc, du coup, c'est pas le rendu que j'espérais. Mais bon, ma foi, c'est fait. C'est fait. Et bon, du coup, j'ai hâte de pouvoir faire les suivantes. Je dis l'avantage, c'est que là, pour celui-ci, bah, chaque fois que je fais une petite session colo, je peux faire une petite maison avant d'attaquer autre chose. Donc, ouais, donc j'ai hâte de l'avancer ce livre-là parce que je sais vrai que bah, y a très peu d'illustrations qui me plaisent pas, donc ça va être un plaisir à faire. Donc voilà. Et je remercie encore la Bulle Bavarde de m'accompagner. Et du coup, j'ai commencé mon Gnome Sweet Gnome que je vous avais dit. Et du coup, pareil, suite à ma vidéo colo terminée et pack, Anaïs de la chaîne Mine de Rien m'accompagne pour faire ce colo. Donc bon, elle l'a pas encore commencé, hein, mais moi je vais prendre le temps, je vais alterner entre plusieurs colos. Mais du coup, je l'ai commencé jeudi pendant le live de Maïva, on colorisera. Et voilà, j'ai fait ça. Donc bon, on n'est pas sur une grande avancée, mais j'ai déjà fait mes citrouilles. Là, ce matin, objectif, finir les feuilles qui seront de la même couleur que celle-ci. Donc, base, feutre à alcool et ombrage au crayon. Donc, vous voyez, par exemple, pour les feuilles ici, j'utilise un feutre à alcool en base et 3-4 crayons après derrière pour ombrer. Pour l'instant, je suis contente. Je suis contente de mon combo des feuilles ici. Mes citrouilles sont pas mal. Et mes petites feuilles un peu plus foncées, j'aime beaucoup aussi. Donc là, il me reste pas grand-chose. Il me reste des feuilles ici, ici et un peu là. Et ensuite, j'attaquerai les pommes ou le maïs. Je sais pas encore. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup ce que je fais, donc puis je m'éclate. Hein. C'est vrai que dans ce livre-là, bon, j'en avais déjà fait un. J'ai ressorti mon porte-vue spécial hors Disney. J'avais fait celui-ci dedans. Et je m'étais beaucoup éclatée. Hein. Et vous voyez, non, celui-ci, j'avais même pas fait de base au feutre à alcool. J'avais fait de l'aquarelle un peu dessus. Et le papier, il avait pas trop aimé. Et vous voyez, voilà, comme le porte-vue avec mes Disney pour les blocs, etc. Et ben là, c'est un porte-vue où je mets tout ce qui est PDF. Ça, je sais plus de quelle illustration ça venait. Parce qu'avant, je les notais pas derrière. Et ça, c'était... oh, je sais plus, des livres qu'on recevait tous les mois, une illustration gratuite. Et c'était des livres... ils sont assez connus, mais j'arrive plus à retrouver le nom. Je sais plus. Et là, c'était des PDF. Je ne sais plus du tout de qui. Mariola Budek. Mariola Budek, je crois. Celui-là, c'est sûr, c'est Mariola Budek. J'avais adoré le faire. J'avais adoré mon effet moumoute ici.
Mais celui-ci, je ne sais plus. Alors celui-ci, c'était un défi complètement what the fuck. Hein. On avait fait ça avec une colo copine et on s'était mis, voilà, chacune notre tour, on se donnait un challenge. Donc on voulait des cheveux couleur originale, on voulait des strass, on voulait un fond mais retravaillé. On voulait, voilà, donc là j'avais fait des arabesques, on voulait de la paillette, on voulait, voilà. Donc je me suis éclatée et j'aime beaucoup les cheveux que j'ai fait. Je les aime beaucoup. J'étais très contente du rendu des cheveux. Et après, hop, il y avait aussi notre fameux calendrier de l'Avent de l'année dernière que j'avais adoré faire. Tu peux aller ouvrir au chien, s'il te plaît, mon cœur. Désolée, le chien a envie de faire pipi. Oui, encore. Et du coup, ouais, ça c'est le calendrier de l'Avent que, ouais, que j'avais bien aimé faire l'année dernière. J'avais trouvé le format un peu plus sympa finalement que celui du calendrier de l'Avent d'Halloween. Les illustrations étaient magnifiques, mais c'était en fait un peu trop décousu pour moi et les illustrations un peu trop détaillées. Et du coup, ça me prenait beaucoup de temps en fait. Que là, finalement, une petite. Ah oui. Excusez-moi. Le chien devait sortir, mais la porte était fermée à clé. Du coup, Loulou n'arrivait pas à l'ouvrir. Du coup, je vous disais, oui, que j'avais préféré ce format-là parce que finalement, c'était vraiment des toutes petites illustrations quotidiennes et c'était moins compliqué pour ceux qui ont, voilà, comme moi qui n'ai pas forcément beaucoup de temps de colo au quotidien. Bah, ça me prenait pas beaucoup de temps. Vous voyez, je crois que le jour 1, il y avait la petite maison plus le petit champignon. Et du coup, on pouvait rester dans une harmonie de couleurs. Que là, sur le challenge d'Halloween, c'était beaucoup plus difficile pour moi de rester dans une harmonie de couleurs. Les colos étaient quand même, ils étaient tous magnifiques, mais ils étaient quand même beaucoup plus détaillés. Et du coup, bah, c'est pas évident pour quelqu'un qui colo pas beaucoup comme, enfin, qui colo pas beaucoup. L'année dernière, je colorais moins que cette année déjà. Et mais du coup, ça, c'était vraiment le format idéal. Donc, j'espère que cette année, on aura un format dans le même genre. Parce que j'avais trouvé ça hyper sympa à travailler. Voilà, on pouvait avoir une cohérence sur toute l'illustration, donc c'était chouette. Et ça, donc du coup, ça venait du Gnome Sweet de Gnome, et c'est la première review que j'avais fait un peu. J'avais fait ça un petit peu à l'automne, je crois. Non, pas à l'automne. Je sais plus, au début de printemps, ou voilà, avec une flaque. Je l'avais pas noté non plus. Maintenant, j'ai pris le pli de noter mes illustrations. D'où elles sont tirées quand je les mets comme ça en porte-vue pour que bah, voilà, quand je dois vous en parler, au moins je sache Bon, le gnome suit gnome, c'est pas compliqué, hein. J'en ai pas 50 des livres avec des gnomes, donc celui-là on sait, mais c'est vrai que pour les PDF, maintenant je prends le pli aussi de noter derrière de quel illustrateur ou illustratrice ça vient, comme ça, voilà, pour vous en parler, c'est quand même plus simple. Parce que moi, des fois, j'ai des illustrations en PDF, j'en ai plein que j'avais acheté. J'avais acheté du Mario Labudek, du Alena Lazareva, etc., je crois, que j'ai encore en dossier, mais c'est vrai que des fois quand je les imprime et que je les colorie, je sais plus de quel illustrateur c'est. Mario Labudek, je sais parce que elle signe, mais il y en a, ils signent pas forcément et du coup c'est pas évident. Enfin bref, pour revenir à nos moutons, donc du coup j'ai commencé celui-ci et ouais, je suis contente. Je suis contente, j'ai hâte de l'avancer celui-là. Donc là ce matin, je ne sais pas quelle heure il est un petit peu moins de 11h. Donc je vais continuer à faire mes feuilles ici. Ensuite, je vais préparer à manger parce que Chaton revient avec les filles à midi 45, 13h. Et on repart à 14h, un petit peu avant 14h30 pour le basket de Liano. Donc du coup, je vais préparer à manger. Comme ça, il n'y aura plus qu'à réchauffer quand ils arrivent. Donc d'ici une petite demi-heure, je vais préparer à manger. Donc ouais, je vais colo une petite demi-heure. Je vais préparer à manger. Bon, je fais pas quelque chose de compliqué ce midi. Parce que bah, je ne sais pas rester trop longtemps debout. Donc j'avais acheté des gnocchis chez Picard. Il y en a un qui est content. Quand ils avaient fait la semaine italienne, là, ils avaient sorti vous savez, c'est des plats tout préparés, il n'y a qu'à réchauffer. Moi, Picard, voilà, c'est mon... je vous l'ai déjà dit, mais c'est mon plaisir coupable de trentenaire. Et franchement, ça dépanne bien, parce que bah, là, moi qui ne sais pas rester debout très longtemps, bah, ça m'évite de rester trop longtemps debout en cuisine à faire à manger. Là, je vais... c'est gnocchi gorgonzola pistache, je crois. C'est ça qu'on avait acheté pour la semaine italienne.
T'es content? Et du coup, voilà, du coup, ça va être le repas de ce midi. Donc, je vais juste le réchauffer, enfin, les cuire. Et comme ça, voilà, j'aurai plus qu'à réchauffer dernière minute avant qu'ils arrivent. Mais c'est vrai que c'est pas évident hein, quand on sait pas tenir en position debout longtemps. Là, ce matin, j'ai voulu quand même, pendant qu'ils étaient partis, passer un petit coup de... C'est pas grave, tu ramasses et tu mets à la poubelle. Passer un petit coup de serpillière. Bon, bah, ça a été pareil, du rapide. Hein. J'ai fait une pièce, je me suis assise. J'ai fait une autre pièce, je me suis assise. Parce que bon, je peux pas non plus laisser la maison à l'abandon. Hein. Et puis avec un chien et un chat, bah, la maison, elle est vite sale. Donc, et 3 enfants aussi, hein, faut se l'avouer. Donc du coup, bon, j'ai les... Genre de... Alors le Dream, là, l'aspirateur qui aspire et qui lave en même temps. Donc ça fait quand même gagner un temps fou. Mais au moins, voilà, j'ai pu faire ça ce matin. Après avoir pris ma douche, pardon. Et du coup, là, ouais, il me reste un petit peu de temps de colo. Et ce soir, bah, je vais essayer aussi de colo, parce que d'habitude, le samedi, c'est la Starac, mais là, c'était hier soir. Donc, du coup, ce soir, Bon, il y a le rugby que je vais mettre en fond, je pense. Quoique, non, je crois qu'Anaïs est en live ce soir avec Panoramimix, si je dis pas de bêtises. J'ai pas du tout suivi le coloraton, je suis désolée. Le fait d'avoir eu du monde à la maison, enfin voilà, j'étais pas du tout à jour. J'ai eu énormément de retard dans les vidéos YouTube aussi. Donc là, bah, je suis à l'arrêt toute la semaine et il n'y a plus personne à la maison. Donc ça devrait être plus simple de reprendre un rythme. Bon, sachant que mardi déjà c'est férié. Mercredi du coup je vais devoir demander à ma mère de m'accompagner. Parce qu'on a rendez-vous à l'hôpital pour Liano pour faire ses tests de souffle. À l'hôpital mercredi. Oh non. Et du coup, ouais, donc déjà il y a 3 jours là où qui vont passer très vite. Mais j'espère rattraper un petit peu le retard, tout au moins le soir. Mais ouais, c'est difficile pour moi du coup de colorier à mon bureau, donc c'est un peu embêtant. Il faut que je descende ce que j'ai envie de colorier, mes crayons, mes machins. Du coup, ça traîne en bas. Enfin, j'aime pas trop quoi. C'est un peu, c'est un peu compliqué. Mais à mon bureau, j'ai pas du tout assez de place pour allonger ma jambe parce que j'ai vous savez, des trucs à tiroir en dessous et du coup, bah, je peux pas allonger mes jambes sous le bureau. Et j'ai besoin de l'allonger vraiment net, quoi. Il faut pas qu'il soit plié, sinon je sais pas rester... Même là, comme ça, c'est déjà difficile. Bon, bah c'est tout, c'est comme ça. En attendant, j'avance pas mal dans ma lecture. J'ai redémarré un nouveau livre. Je vous en parle pas trop parce que c'est un tome 2 et que, voilà, je veux pas vous spoiler. Mais c'est la suite du Pont des Tempêtes. Donc c'est une romantaisie avec des intrigues politiques, etc. J'avais adoré le premier tome et là je suis à un petit peu plus de la moitié du deuxième. Et j'aime toujours autant, je crois même que le deuxième pour l'instant je le préfère au premier. Donc j'ai hâte de pouvoir continuer cette lecture-là aussi. L'avantage d'être immobilisé, c'est qu'on avance quand même pas mal de... Bon, j'avance moins le coloriage, puisque, voilà, comme je vous dis, c'est difficile de rester à table, assise. Mais au moins, allongée dans le lit, j'avance beaucoup la lecture. Donc c'est bon. On va prendre le positif là où il y en a. Donc voilà un petit peu pour les petites infos et le pourquoi du comment je suis pas hyper active en ce moment. Côté colo. Donc j'espère quand même réussir à colorier un peu plus là dans les semaines à venir parce que bah, c'est pas vital mais ça me manque. J'ai besoin, j'ai besoin de colo, mais c'est vrai que je colo sur des petites sessions. Parce que au bout de 25, 40, enfin, allez, 30-40 minutes, ça commence à tirailler un petit peu au niveau du genou et que j'ai besoin de m'allonger un peu. Donc je fais des petites sessions, mais j'essaye. J'essaye d'avancer tout doucement. Donc c'est pour ça que j'ai choisi des colos un peu simples. Bon, le mystère, voilà, celui-là avec la base au feutre à alcool, on passe un peu moins de temps. Mais ouais, j'ai plein. En plus, j'avais une belle pack ce mois-ci encore. Et bon, ça va être compliqué de faire une dizaine de colos, quoique. Entre le mystère, l'Halloween et celui-là, on est déjà à 3. Hein. Mais si j'en fais 5 ce mois-ci, ça sera déjà pas mal. Parce que ouais, je pense que le rythme de colo, il est un peu impacté ce mois-ci. Dû au fait que je peux pas trop me poser sur des longues sessions. Mais bon, c'est pas très grave. Le principal, c'est de colorier. Même si on prend plus de temps, bah, c'est pas grave. Voilà, bah, j'essaierai de vous reprendre demain ou lundi. Pour vous montrer, j'espère, quelques avancées. Mais je pense que oui. Là, je vais m'y mettre. Ensuite,
Ce soir, Chaton va à la pêche. Donc je suis solo avec les filles parce que Liano dort chez sa marraine. Donc moi, je pense que je vais avoir un peu de temps de colo avec les filles. Donc ouais, ce soir colo un petit peu. Demain matin, suivant quelle heure on se lève, je colorierai peut-être aussi un petit peu. Et lundi matin, je peux colorier parce que les enfants vont à la cantine. Parce que j'étais censée travailler. Du coup, après, il y a 8 jours. Enfin, vous savez, les délais pour annuler la cantine, etc. C'est pas évident. Donc les enfants vont à la cantine lundi. Et Chaton avait pris sa journée sans savoir que j'avais mis les enfants à la cantine. Et finalement, il a des rendez-vous au matin. Donc, je vais profiter. Voilà, je vais emmener les enfants à l'école. Et puis après, je vais me poser sur un colo. Le temps qu'il rentre. Et puis après, on verra ce qu'on fait. Et voilà, le problème, c'est qu'on peut pas faire grand-chose. Vu on avait dit on va profiter pour faire quelques achats pour la fin de l'année. Hein. Voilà. Je dis rien de plus parce qu'il y a des petites oreilles. Mais du coup, ça risque d'être compromis parce que faire les magasins, pour moi, là, c'est un peu compliqué. Donc, on verra bien ce qu'on fait. On va peut-être profiter pour avancer dans une série. Au pire, on va profiter d'être tous les deux aussi pour avancer dans des séries. On verra. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau rush. On est, je ne sais plus, jeudi 13 novembre. Il est un petit peu moins de 14h, je viens d'emmener les enfants à l'école. On est sur un vlog complètement décousu, on a des rushs par-ci par-là. Voilà, je suis désolée, hein, c'est un peu compliqué, comme je vous l'ai dit. Je passe mon IRM lundi, donc j'espère... c'est bête à dire, mais j'espère qu'ils vont trouver quelque chose. Tout le monde dit « Oh, j'espère que tu n'auras rien ». Je dis « Bah non, moi j'espère que j'ai quelque chose, parce que si j'ai quelque chose, on va pouvoir me soigner. » C'est bête à dire, hein, mais... Voilà, tout le monde dit à chaque fois j'espère que tu n'auras rien à ton IRM. Bah si, bon, j'espère qu'on va me dire voilà, il y a ça et il y a telle ou telle possibilité de traitement et qu'au moins je sois soulagée. Parce que même si en journée j'ai moins mal, je peux pas complètement encore tendre ma jambe, enfin plier ma jambe, je veux dire. Donc du coup, là où j'ai mon bureau en haut, j'ai pas beaucoup d'espace sous le bureau pour allonger ma jambe. Donc je peux pas beaucoup colorier au bureau. En bas, j'ai de la place, mais au bout d'un moment, j'ai un peu mal d'être assise. Donc j'arrive à colorier une petite heure et après, voilà, après c'est trop... Enfin, ça me fait un peu trop mal. Donc après, il faut que j'aille allonger ma jambe vraiment droite. Donc dans le lit ou au canapé avec, sur la chaise. Mais ouais, c'est pas évident. Hein. Donc du coup, on est sur un vlog complètement aléatoire, mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même quelques petites choses à vous montrer. Je pense vous tourner un dernier rush demain, parce que demain matin, je retourne chez le médecin pour prolonger mon arrêt, parce que comme j'ai pas fait l'IRM, je pense qu'il va me reprolonger. De toute façon, je suis incapable de conduire ou de marcher, marcher, entre guillemets, à long terme. Et dans mon boulot, je marche beaucoup, donc là, c'est compliqué. J'arrive à marcher un petit peu pour emmener les enfants à l'école, etc. Mais une fois que j'ai emmené les enfants à l'école, il faut que je me pose direct après. Je peux pas, voilà. Rester debout, c'est compliqué. Enfin, voilà, tout problème lié au genou. Hein. Comme je dis toujours, c'est moche de vieillir. Donc là, on est sur une suspicion de fissure du ménisque. Donc bon, on verra bien si c'est ça. En général, c'est opération. Au mieux que ce soit, voilà, je préfère qu'on me dise c'est ça, qu'on m'opère et qu'après je sois tranquille parce que là j'en ai marre. La nuit c'est une horreur, je suis sous traitement avec de l'opium, etc. On me dit ça va vous faire dormir. Ouais, j'ai les yeux grands ouverts jusqu'à 4h du matin. Et quand j'arrive à m'endormir, parce que là j'arrive un peu plus à me tourner, etc., à poser mon genou sur le côté. Mais le problème c'est que si je m'endors comme ça, parce que moi je ne sais pas dormir sur le dos, donc c'est très compliqué. Si je m'endors comme ça et que j'ai le malheur de bouger, mon genou est complètement bloqué. Et du coup, ça fait une douleur énorme. Donc, je pousse des petits cris. Et du coup, Chaton et toi, mais t'arrêtes de... Bah oui, mais j'ai mal, quoi. C'est pas de ma faute. C'est vrai que dès que je bouge, ça fait... Ah. Donc, bon. Pas pratique du tout. Donc, les nuits sont compliquées. Si je dors 3 heures par nuit, c'est beau. Donc, j'ai hâte qu'on me dise ce que j'ai, en espérant qu'on me trouve ce que j'ai. Parce que... J'ai des amis qui ont des soucis de santé, alors pas méchants non plus, mais qui ont des douleurs articulaires, etc. Et on ne trouve pas d'où ça vient. Donc
Ils ont fait des examens et il n'y a rien. Alors voilà. C'est un peu mon angoisse qu'on me dise que j'ai rien, que tout est ok de ce côté-là, parce que c'est pas normal voilà, d'avoir mal comme ça et qu'on me dise qu'il n'y a rien de. Que ce soit musculaire, je veux bien. On me dit oui, il y a de l'arthrose. Oui, mais l'arthrose, ça fait déjà 2 ans que j'en ai. Et j'ai mal au genou, oui, mais pas. Voilà, j'ai mal au genou si je dois me baisser, etc. Pas à rien faire. Donc. Voilà, enfin, bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je vous tiens un petit peu au courant. Donc je pense vous tourner un dernier rush demain après mon retour du médecin. Les enfants plus vont à la cantine demain du coup, parce que j'étais censée travailler, donc bon, je les ai laissés à la cantine, ça comme ça m'évite de faire les allers-retours jusqu'à l'école. L'école est juste en face, mais voilà, ma dernière, il faut monter l'escalier. Là j'ai dû monter l'escalier ce matin à mon rythme, hein. C'était la dernière sortie, mais tant pis, j'y vais doucement, j'ai pas le choix. Bon, j'avoue qu'ils pourraient me la descendre, mais bon, on va pas dépiloguer là-dessus. Je fais l'effort de monter. Mais c'est vrai que voilà, du coup, je les ai mis à la cantine là et lundi aussi, du coup, parce que j'étais pareil censée travailler. Je me suis dit, même si je travaille pas, je suis quand même immobilisée, je marche pas beaucoup, donc je vais les laisser à la cantine. Eux, ils sont super contents d'aller à la cantine en plus. Donc voilà. Alors, au niveau. Voilà, on va revenir quand même dans le sujet principal du vlog, hein, le coloriage. J'ai terminé, je ne pense pas vous l'avoir montré, j'ai terminé mon premier colo du carré mystère petite poupée. Et je suis super contente du résultat. Je vais peut-être vous zoomer un tout petit peu, si j'y arrive. Voilà. Je suis super contente. Alors, il a été long à faire. Je crois que c'est un des coloriages mystères les plus longs que j'ai eu à faire. Mais honnêtement, j'adore le résultat. Je les trouve vraiment trop beaux. Donc même s'il a été long, j'ai hâte d'y retourner. Et celui-là, je vais le faire dans l'ordre, hein. Oui, voilà, je suis un peu toquée quand j'entame des livres dans l'ordre. Après, j'ai envie de les faire dans l'ordre. Si je les entame voilà, au milieu du livre, ça me dérange pas. Mais une fois que j'ai commenté la première page, j'ai toujours envie de les faire dans l'ordre. Donc, je vais essayer d'aller. Alors, je vais pas dire une fois par mois parce que il était quand même assez long. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas y aller au moins une fois tous les trimestres déjà, ça serait cool dans celui-là. Alors peut-être que peut-être que j'irai une fois par mois aussi, parce que j'ai vraiment, pour le coup, même s'il était long, j'ai pris vraiment de plaisir à le faire, parce que c'était vraiment de la concentration et minutieux, etc. Et ça m'a bien plu de le faire celui-ci. Et j'ai quand même réussi à le faire avec les guangna, on m'avait tout, enfin voilà, nombreux m'ont dit, oh, moi je le fais au stylo gel, c'est trop petit. Et finalement, bon, je l'ai fait au guangna et bon, c'est pas. Voilà, des fois ça a un peu débordé, etc. Mais je trouve quand même le résultat au top, donc je suis très contente. Donc je retournerai peut-être bientôt dedans. Du coup, j'ai entamé un nouveau mystère, hein. Vous savez que j'essaye toujours d'avoir un mystère en cours. Je vais dézoomer un petit peu parce que celui-là est un peu plus grand. Voilà. Et j'ai entamé Le Monde Fantastique de Jérémy Mariez, livre que j'aime beaucoup et dans lequel je n'étais pas encore été. Et du coup, j'ai démarré l'espèce de déesse de l'eau, là. Donc, bon, beaucoup de bleu hein, pour l'instant. Il y a que du bleu et un peu de vert, mais voilà, on va être que sur du bleu. Mais c'était sympa pour l'instant, je l'ai commencé hier et ouais, sympa à faire. Donc j'ai hâte de le continuer celui-ci. Bon, il va être rapide, hein. Hier j'ai fait une session d'une heure, 1 heure et demie, je crois. Ouais, donc je pense qu'encore 1 ou 2 sessions et il est terminé parce qu'après il y a pas mal de blanc quand même. Donc j'ai vraiment hâte de le continuer parce que l'illustration est sympa. Et vous voyez, celui-ci, je ne l'ai pas commencé au début, donc ça ne me dérangera pas de le faire dans le désordre. Mais si je commence par la page 1, c'est un vieux toc. Je commence par la page 1, j'ai envie de le faire à la suite. Donc voilà, ça sera le prochain mystère que vous verrez. Et ensuite, en hors mystère, je suis toujours sur mon Gnome Sweet Gnome que j'ai pratiquement terminé aussi, donc je vais pouvoir entamer un nouveau colo hors mystère. Et le voici. Hop, là je vais peut-être un petit peu vous zoomer aussi pour que vous voyez bien. Voilà. Donc on est sur une base feutre à alcool, ombré parfois au crayon, pas tout le temps. Je vous avoue qu'il y a des fois c'est ombré, des fois c'est pas ombré. Bon, tout ce qui est citrouille, maïs, les feuilles, et ça, il y a eu de l'ombrage au crayon, le chapeau là aussi. Et après, pour l'instant, les pommes, c'est entièrement feutre à alcool. Et je suis très très contente du résultat du feutre à alcool sur mon effet pomme. Voilà, il n'est pas parfait, mais je trouve que ça fait des pommes bien brillantes et je suis super contente. Donc là, j'ai encore quelques détails à faire. Je dois passer un peu de stylo gel dans le bonnet.
Je pense que je vais laisser, voilà, j'ai fait un effet, ça se voit pas beaucoup parce que c'est très clair. Je vais repasser un gris un peu plus foncé, je pense, dans la barbe. Là, j'ai fait un espèce de blanc beige au niveau des cheveux. Je voulais pas quelque chose de trop foncé. Et il me restera plus qu'à faire le fond et le sol. Et je sais pas encore trop. J'ai vu un espèce de dégradé. Parce que là, ça sera vert ici, je pense, hein, parce qu'il y a de l'herbe. Et j'ai vu un dégradé de jaune vers le rouge, comme ça. Et je me dis que ça collerait bien avec l'ambiance, parce que j'ai voulu faire vraiment quelque chose de très automnal. Donc je suis restée, voilà, j'essaie de pas trop m'éparpiller au niveau des couleurs. Et bah, ma foi, je suis contente. Je suis contente parce que, vous voyez, hein, il y a quasiment que du feutre à alcool. Hein. Mais voilà, parfois j'ai ombré, parfois j'ai pas ombré. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de livre là où on peut s'éclater un petit peu. Parce que bah, là, j'ai sorti. Elle est juste là, je vous la montre. Ça, c'est ma mallette de feutre à alcool. C'est la marque Tong Fu Shop. Et il y en a 204. Donc, bon, écoutez, c'est pas de la grande marque. C'est pas. Mais pour faire ce que j'en fais, moi, c'est très bien. C'est pour les enfants. Voilà, c'est une mallette que j'ai achetée pour les enfants et moi. Parce que les enfants, enfin, surtout ma grande, elle aime bien le cosy colo, donc quoique là, elle fait du cosy colo au feutre acrylique aussi, et ça rend bien aussi. Voilà, elle s'éclate en ce moment aussi dans ses cosy colo, donc j'avais réinvesti, j'avais payé, je crois, même 45 euros, je crois, les 204 feutres à alcool. Je sais pas, pour ce qu'on en fait, c'est très très bien. Et du coup, bah, ça me fait, voilà, ça me fait plaisir de les utiliser et de m'éclater un petit peu sur les dégradés au feutre à alcool, là d'avoir fait les pommes entièrement au feutre à alcool et d'avoir un résultat comme ça, je suis super contente. Parce que habituellement, je fais une base et j'ombre au crayon. Et là, j'avais envie, voilà, en cherchant un petit peu des combos pour les pommes, je suis tombée sur une vidéo de quelqu'un qui faisait. Alors, il n'y avait pas de nom, c'est sur Pinterest. Et voilà, il y avait des étapes, plusieurs étapes de mise en couleur. Donc, j'ai fait avec les crayons que moi j'avais, hein, parce que souvent c'est au Copic, je crois, ou les autres au UU. C'est ça, ouais. Au UU, où on voit souvent les combos au niveau des feutres à alcool. Moi, bon, j'ai pas ça, hein, j'ai pas des feutres à alcool de grande marque, mais j'ai pris des couleurs un peu similaires et je suis trop contente. Ça peut paraître bête, hein. Ça peut paraître bête d'être trop contente d'avoir fait des pommes, mais j'aime beaucoup l'effet de mes pommes. Voilà, de me dire que là, j'ai pas du tout ombré au crayon, que j'y suis venue entièrement au feutre à alcool, bah, j'adore le résultat. Et donc, j'ai hâte de pouvoir le terminer, celui-ci. Donc, c'est un duo avec Anaïs, sur la chaîne Mine de Rien. Et je sais pas si elle l'a commencé. Elle m'avait dit qu'elle le commençait début de semaine. Il faudrait que je lui envoie un message parce que bon, moi, je vous avoue que comme je colorie pas beaucoup, l'avantage de ce genre de colo feutre à alcool là, c'est que ça me demande moins de temps et du coup, bah, je peux avancer plus vite sans passer 3 heures à table. Donc bon là, même si ça va mieux, j'arrive un peu plus à rester assise, etc. à table, mais voilà, faut pas non plus que ça dure 4 heures. Donc je vais essayer de le finir aujourd'hui. Et comme ça, je vais démarrer, je pense, je vais démarrer un Disney, je pense, ce soir, pendant le live de Maïva. Et je pense que je vais commencer le... Là, j'ai pas le livre près de moi et je vous avoue que je vais pas monter. Mais elle fait un colo commun sur une illustration du Home Sweet Home en Disney. Et pour le colo commun, donc pour novembre et décembre. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quasiment la même illustration, sauf que voilà, il y a autour, il y a un peu des petits trucs autour dans le 4 saisons. Dans le Bodoni 4 saisons, donc du coup, plutôt parce que bah, ma tante a le Home Sweet Home, donc j'étais partie pour aller lui scanner la page et le faire. Parce que bon, c'est pas un livre. L'illustration me plaît beaucoup, mais c'est pas un livre que j'ai. Et comme elle l'a et qu'elle l'a pas encore commencé, bon, je veux pas non plus lui piquer son livre et colorier dedans. Mais j'avais dit, bah, je te le pique, je te fais. Voilà, je scanne la page qui m'intéresse et puis je te le laisse. Et finalement, comme il est dans le 4 saisons, bon, je vais le faire dans le 4 saisons. Comme ça avance un de mes livres plutôt que de le faire sur un, entre guillemets, format PDF, quoi. Donc, je pense que celui-ci, je vais le commencer ce soir en live. Il me semble que Maïva le commence aussi ce soir, donc bah, ça sera l'occasion de le faire en même temps qu'elle. Et en hors Disney, ouais, ça sera pour le Disney. Donc, je vais commencer celui-ci, parce que j'ai pas de Disney en cours. C'est quand même assez rare. Bon, après, là, on est dans un contexte un peu particulier, mais...
Et je réfléchis en hors Disney. Je pense que je vais commencer la double page du Summer Night parce que comme c'est une double page, je voudrais pas traîner trop dessus non plus. Donc je pense que je vais essayer de faire le fond peut-être demain, suivant comment j'aurai avancé sur le Disney ce soir. Parce que bon, là il me reste pas grand chose, sachant que le fond je vais le faire aussi au feutre à alcool. Il y aura quelques détails de stylo gel après à venir pour peaufiner, mais voilà, celui-là il va pas me prendre longtemps, hein. Je pense 1 heure en grand max il est fait. Donc je le ferai peut-être pendant, voilà, comme je me mets à table avec les enfants pour faire leurs devoirs et que c'est souvent de la lecture, etc. Bon, en général, je prends quelques crayons et j'avance un petit peu. Donc je le ferai peut-être pendant la séance de devoirs ou s'ils ont peu de devoirs, ce qui arrive aussi parce qu'ils n'ont pas souvent beaucoup de devoirs, avant de préparer le repas. Quoique ce soir, ça va être quelque chose de rapide aussi parce qu'on a peu... Hier, on a voulu faire à manger et on n'a plus de gaz. Et bon, flemme de sortir hier soir à 19h30, 20h chercher une bouteille. Donc on a fait au Cookéo. Et du coup, faut que Chaton passe chercher une bouteille. Donc je sais pas s'il va y penser en quittant du travail. Donc à voir ce qu'on fait à manger du coup. Sinon, on avait prévu de la soupe. Et la soupe, je peux la faire au Cookéo. Donc on va peut-être partir sur la soupe. C'est très bien. J'ai envie de soupe en ce moment, donc ça tombe bien. C'est soupe de butternut qui est prévue. Donc on va peut-être partir là-dessus. Et donc j'aurais, si c'est ça, si c'est la soupe, ça va être assez rapide. Donc je claque tout dans le Cookéo, ça cuit, j'ai plus qu'à mixer. Donc voilà, donc on va peut-être continuer celui-ci avant de démarrer le Disney pendant le live de Maïva. Et ensuite, ouais, je pense que demain, je vais essayer d'avancer au maximum sur le Disney ce soir. Voilà, si mon genou me permet de rester assise assez longtemps pour colorier pendant le live. Sinon, je le continuerai un petit peu demain et j'aimerais bien au moins faire le fond, ouais, de la double page Summer Night et puis continuer aussi un petit peu celui-là. Voilà, je vous reprendrai demain pour un dernier rush pour clôturer le vlog. Comme ça, voilà, lundi, j'espère pouvoir redémarrer sur de bonnes bases au niveau des vlogs. Parce que là, ça a été un peu n'importe quoi. Mais bon, entre le monde à la maison et après mon genou qui décide que j'ai plus 33 ans, mais 75, ça a été un petit peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave, après, voilà. Il n'y a pas d'obligation avec YouTube, hein. Je fais comme j'ai envie, quand je peux et quand je veux. Donc là, c'était pas la question de vouloir, c'était de pouvoir. Donc bon, c'est pas, ça me manque, hein. Franchement, ça me manquait de vous tourner un petit peu des vidéos et de colorier, parce que du coup, je vous tournais pas, parce que je coloriais pas beaucoup. Donc voilà, l'un va pas sans l'autre, hein. Je vais pas vous tourner des vidéos. Parce qu'en soi, vous tourner des vidéos, j'aurais pu, mais j'avais pas de contenu à vous montrer. Donc là, je recommence un petit peu à me poser, à colorier un petit peu plus. En tout cas, des sessions un peu plus longues, donc des avancées un peu plus importantes. Et bon, j'espère qu'à partir de la semaine prochaine, voilà, même si je suis encore arrêtée, parce que je vais être encore arrêtée, je pense, la semaine prochaine, tout au moins, voilà. Ça sert à rien, ils vont pas m'arrêter pour 2 jours, je pense qu'il va m'arrêter pour toute la semaine. Comme ça, s'il y a quelque chose à l'IRM, qu'on puisse aviser du traitement adéquat et du temps de repos. Parce qu'en soi, j'ai pas de douleur quand je suis au repos, mais dès que je dois marcher un petit peu, c'est douloureux. Donc avec le boulot j'ai pas un boulot où je suis assise derrière un bureau, malheureusement. Donc on verra bien ce qu'il en ressort. Mais ouais, j'aimerais bien reprendre en tout cas un bon rythme de colo là, parce que ça me manque. Bon, en attendant, j'avance dans mes lectures. Je crois que j'ai terminé le tome 2 de la saga que je lisais. Donc j'ai adoré ma lecture. Mais c'est un peu difficile quand c'est un tome 2 de vous en parler sans vous spoiler. Donc voilà, c'était La Reine Traîtresse, c'était le tome 2 de la saga Le Pont des Tempêtes et de Daniel Elginsen. Et vraiment, c'est pépite. Le tome 2 était au-dessus du tome 1, qui était déjà très très bien. Il y a 5 ou 6 tomes, je crois, en tout, mais si je dis pas de bêtises, là on suivait 2 personnages sur les 2 premiers. Je crois que les 2 suivants, c'est 2 autres personnages, et voilà. C'est pas, je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que voilà, les 2 personnages principaux qu'on suivait là, je pense qu'on les reverra dans les prochains tomes, mais on parlera plus d'eux. Donc je suis pas obligée de les lire tout de suite pour voilà. Parce que j'avais mis du temps entre le premier tome là et le deuxième tome. J'avais dû même aller sur j'ai un site, quelqu'un qui fait des résumés spoilants
sur les livres, ce qui permet quand on a lu déjà le 1 il y a un moment d'avoir un résumé où voilà, j'ai pu me remettre dans l'histoire avant de redémarrer le tome 2 parce que là honnêtement si je me lançais sans lire ça, j'aurais été perdue, c'est un peu voilà, c'est dans un univers un peu c'est comme de la roman ouais, je crois que c'est considéré comme de la romantaisie donc l'univers de fantasy, c'est assez riche etc. Il y a plein de lieux, plein de personnages en général. Donc si j'avais pas relu ça, sachant que je l'avais lu il y a pratiquement 2 ans, je crois, ouais, j'aurais été un peu larguée. Donc je me suis dit, bon bah c'est pas grave, lis-toi le résumé spoilant et réattaque, et ouais, ça a été nickel, même s'il me manquait encore quelques petits éléments, donc c'est pas évident quand on veut lire plein de choses à la fois. Je suis pas du genre à enchaîner les sagas. Et c'est un peu mon défaut parce que des fois j'ai envie tellement de lire de choses que je me dis bah non, je vais sortir, je vais changer d'univers, etc. Et le problème c'est que bah des fois je mets plus d'un an avant de lire le tome 2 et après je sais plus. Donc bon, c'est pas grave. Il y a pas mal de sites maintenant qui proposent des gros résumés avec les choses essentielles un peu spoilant pour vraiment se remettre dedans. Donc on arrive à se débrouiller comme ça. Et du coup j'ai entamé une nouvelle lecture donc pour le book club. Donc c'est une des 2 lectures communes qui est Suprématie de Emma Edmunds, je crois. Je voudrais pas vous dire de bêtises, je vous mettrai une petite photo là parce que désolée, le livre est là-haut. Donc ou alors je vous le montrerai demain, je pense, en vlog. J'anticiperai, soit je monterai pour filmer, ou soit je descendrai ce que j'ai à descendre. Et je vous le montrerai, je vous le ferai, je vous le ferai voir. Et j'en suis au chapitre 20 à peu près. Donc j'avance bien. Donc c'est l'avantage, hein, je colorie pas mais je lis. Donc ça va, j'avance au moins une de mes 2 passions. Et franchement, j'aime beaucoup. Pour l'instant, on est c'est une romance MM, hein, donc entre 2 hommes. Et on suit 2 personnages qui sont Noah et Eden. Et Noah se retrouve par hasard au mauvais endroit au mauvais moment, et pour sauver sa peau, il décide d'intégrer une espèce de gang, un réseau de mafia, hein, c'est un réseau de mafia, et du coup, on le suit 9 mois après être entré dans ce gang, voir ce qui se passe, etc. Donc on suit des conflits qu'il peut y avoir entre les gangs, etc. Et la place de Noah et d'Eden, le chef du gang, voilà. Pour l'instant, bon, on n'a pas trop de détails, hein, il se passe pas mal de choses, mais à la même temps, rien de concret. Donc là, ouais, j'ai hâte de le continuer. Donc j'ai fait une petite session de colo, là, quasiment d'1 heure entre la fin de matinée et l'heure du midi. Donc là, je vais me mettre en pause et je vais aller lire un petit peu. Comme ça, je peux continuer à l'avancer. J'aimerais l'avancer, j'aimerais le finir avant la fin de la semaine prochaine. Parce que j'ai 3 lectures communes ce mois-ci, et j'ai pas encore fini la première, sachant que l'autre lecture commune c'est un pavé. Donc j'aimerais avancer un petit peu ma lecture. Donc je vais aller faire ça maintenant et puis je vous reprends demain. Voilà, je vous fais des bisous, à tout à l'heure. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau rush et dernier rush. On est vendredi 14 novembre, il est... quelle heure il est 11h30. Ouais, c'est ça, 11h30. Donc je vais vous reprendre un petit peu pour vous montrer mes petites avancées d'hier et de ce matin. On n'est pas sur des grandes avancées, hein, mais bon, moi, comme je vous l'ai dit, c'est très compliqué pour moi pour l'instant de rester très longtemps assise. Donc j'y vais par petites sessions, c'est très bien comme ça pour l'instant. J'ai quand même réussi donc à terminer mon coloriage dans le Gnome Sweet Gnome. Et je suis très contente de ce que j'ai fait. Alors je vous montre ça tout de suite, je l'enlève de la pochette parce que sinon ça va vous faire des reflets. Hop, le voici. Alors j'espère que je suis bien cadrée. Je sais pas si la luminosité est bien, mais le problème c'est que la lumière artificielle ça fait énormément de reflets, donc c'est pas terrible. Et aujourd'hui il fait très gris. C'est l'automne en même temps, mais bon. Du coup, mon coloriage du Gnome Sweet Gnome, donc quasiment fait entièrement
avec une base au feutre à alcool. Et certaines zones, je suis venue ombrer au crayon, notamment le bonnet orange, les citrouilles, le maïs et tout ce qui est feuilles et ce qui est l'espèce de caisse en bois. Et son bonnet, les pommes et la barbe, c'est fait uniquement au feutre à alcool ainsi que le fond. Et j'ai réussi à faire un petit dégradé. Alors on n'est pas sur un gros dégradé, c'est pas des grandes zones, donc voilà. Mais je suis contente, ça fait très automnal et je vous l'ai dit hier, hein, mais je suis fan de mes pommes. Comme je vous l'ai dit, en plus c'est fait entièrement au feutre à alcool, il n'y a pas d'ombrage au crayon et je trouve que elles sont bien brillantes, elles sont bien ombrées, donc je suis super contente. Et ouais, quelques touches de stylo gel sur le bonnet, dans le bonnet, sur les pommes, notamment du stylo gel blanc, ouais, et ici. Mais sinon j'ai pas voulu trop détourer un petit peu tous les éléments. Et je l'aime beaucoup, je suis super contente de l'avoir fait, donc ça c'est un... Voilà, je le montre déjà, mais c'est un duo avec Anaïs de la chaîne Mine de Rien, qui l'a commencé, mais qui n'a pas encore eu le temps de le finir. Donc elle a le temps, il n'y a pas de souci, je vous le montre, parce que sinon, je pense que dans le prochain vlog, je risque de l'oublier. Donc je le montre maintenant, et voilà. Je suis super contente, qu'elle m'ait accompagnée dans ce coloriage-là, et je suis super contente de l'avoir fait. Vous verrez, hein, quand je vais mettre ma déco de Noël, je vous ferai un petit rush de ma déco. Je suis une amoureuse des gnomes, j'en ai partout au moment de Noël, donc d'aller dans ce livre-là, c'est un grand plaisir. Donc je me suis bien noté le livre derrière et je me suis dit que j'allais noter aussi les dates comme ça quand je mets dans le porte-vue. Ça permet de voir son évolution. Et du coup, c'est le deuxième que j'ai fait dans ce livre-là, le premier étant celui-ci. Ouais, j'aime bien ce livre. On le voit pas beaucoup passer, c'est dommage. C'est dommage. Mon monde fantastique en mystère, je l'ai pas avancé. J'ai pas eu le temps. Donc sûrement aujourd'hui, peut-être ce soir devant la Starac. Parce que le coloriage mystère devant la télé, c'est pas gênant. Donc je le ferai peut-être ce soir devant la Starac. Si j'arrive à trouver une position où je peux colorier. Ça c'est autre chose. Parce que si je regarde dans le canapé, c'est pas évident. Faudrait que je retrouve ma tablette. J'avais une tablette, il me semble. Vous savez là qu'on relève et qu'on peut mettre sur ses jambes. Faudrait que je sais pas si je l'ai encore, faudrait que je demande à Chaton de savoir. Parce qu'il faut savoir que j'ai pas de tête et que souvent je lui demande où j'ai rangé les choses parce que je le sais plus. Donc c'est voilà, je suis son pense-bête pour tout ce qui est rendez-vous, etc. Mais alors moi pour ce que je range ou ce qui est dans la maison, sauf les choses que j'utilise quotidiennement, mais des choses qu'on n'utilise pas souvent, je lui demande toujours et il dit toujours mais et moi je lui réponds pareil parce que quand il cherche quelque chose pour faire à manger, etc., je lui dis tu vis dans cette maison mais je suis pas mieux, hein. Je suis pas mieux. Et du coup hier soir et un petit peu ce matin pendant le live de Maïva, j'ai commencé, j'espère qu'il rentre bien dans le cadre parce que j'ai pas de retour caméra, donc j'y vais un peu à l'aveugle. J'ai commencé du coup pendant son live le colo commun de novembre et décembre, donc qui était normalement dans le Home Sweet Home. C'est le Donald. Moi j'ai pas le Home Sweet Home, donc je le fais dans le 4 saisons. C'est à peu près le même, sauf que voilà, le personnage central est le même, sauf que moi autour il y a des détails que dans le Home Sweet Home, il y a une cheminée et on est sur une scène cosy, que moi voilà, il y a tous des détails hivernaux autour. Donc je l'ai commencé et comment vous dire que je suis en galère. Le papier du 4 saisons, il est horrible je trouve. J'en ai fait quelques-uns dedans et à chaque fois je galère et je comprends mieux pourquoi à chaque fois je me dis pourquoi je vais pas plus souvent dans ce livre là qui est magnifique, et quand je colorie dedans je me dis oui en fait j'y vais pas pour ça. Donc j'en ai fait 3 dedans, je vais vous les montrer. Donc j'ai fait celui-ci quasiment entièrement à l'aquarelle. Alors étonnamment l'aquarelle passe assez bien dans le livre, mais alors le crayon le suivant c'est celui-ci, et celui-ci c'est pareil, j'ai fait beaucoup d'aquarelle parce que c'est le seul truc qui passe. Alors je fais un peu comme ça parce que j'ai pas du tout de retour, je vois pas, j'espère que je suis bien dans le cadre.
J'avais adoré le faire, malgré tout, parce que j'avais fait ouais, les rochers et tout ça à l'aquarelle et c'était sympa. L'eau aussi, c'était de l'aquarelle. Il y a juste les personnages que j'avais fait au crayon. Mais sinon, tout est de l'aquarelle. Et je l'avais bien aimé celui-ci, mais je sais que j'avais bien galéré aussi. Et un des derniers que j'ai fait l'année dernière, c'était celui-là. Celui-là que j'avais fait l'année dernière. Et pareil, j'avais un peu galéré à fondre les couleurs entre elles. Le crayon a un petit peu de mal sur ce papier. Faut être patient. Hein. Mais bon, j'étais quand même contente du résultat. Et donc là, pour ce colo commun, on est sur cette petite scène ici. Voilà, j'essaye d'être dans le cadre, mais je vois pas le haut. En fait, je vous vois en bas, là, j'ai un retour, mais je vois pas le haut jusqu'à où ça va. Comment vous dire que je suis pas hyper contente pour l'instant. Mon dégradé de rouge, il fait plein de traces. Donc je sais pas. Je sais pas. Bon, voilà. Après, je me dis, avec quand ça sera fait, la chantilly, etc. Voilà. Je sais pas si je vais faire. Honnêtement, je sais pas si je vais faire tous les détails. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai pas fait la anse de la tasse ici. Là, la petite anse, je l'ai pas faite. Je pense encore faire donc la chantilly ici. Les petits brocs là sur les côtés. Les petits thermos. La chantilly ici, la fumée et peut-être la boule à neige avec voilà ici, enfin la boule de Noël. Et le reste, je pense que je vais faire un fond assez foncé qui revient vers du clair au milieu et je viendrai peut-être détourer au stylo gel parce que honnêtement j'ai pas envie de, ça va me prendre 3 plombes tous ces petits trucs, donc j'ai fait les gros trucs qui étaient sympas à faire. Ouais, il me reste les thermos. Je ne sais pas du tout de quelle couleur je vais les faire. Je veux pas m'éparpiller. Parce que je veux une ambiance vraiment de Noël. Donc je sais pas trop ouais, quelle couleur partir. Faudrait une troisième couleur. Comme ça je peux faire la boule. Ça. Et pourquoi pas voilà, que ce soit la couleur du canapé. Je sais pas. Ou alors une couleur de Donald que je viens. Ouais, je sais pas. Sur le groupe là, j'ai vu des versions hyper sympas. Je crois que c'est Clara. Non, c'est pas Clara. Je sais plus. Excuse-moi si tu passes par là. Je sais plus qui a fait. Mais elle a fait le bonnet et le vêtement de Donald tissu écossais. Et c'est magnifique. C'est une super idée. Donc, il y a pour l'instant, les gens sont vachement motivés là sur le groupe et c'est cool. C'est cool parce qu'il a donné. Bon, je pense que l'ambiance s'y prête bien à la saison, etc. Donc, ça a motivé pas mal de monde. Et on en voit déjà pas mal passer. Donc là, j'ai pas traîné, j'ai pas fait comme avec la vampirette. Je dis, je ne traîne pas parce que si je traîne, je vais voir toutes les mises en couleur passer sur le groupe. Et arrivé au moment où je vais vouloir le faire, je vais avoir du mal à me détacher de tout ce que j'ai vu. Donc je m'y suis mise assez rapidement. Mais ouais, je pense aujourd'hui. Je sais pas encore le programme de ma journée. Les enfants sont à la cantine, je suis toute seule. Je vous avoue que je commence à avoir mal au genou parce que j'ai été chez le médecin ce matin, etc. Donc j'ai dû marcher, j'ai dû essayer de conduire, ça a été une catastrophe. Donc je suis pas prête de conduire de nouveau. Mais j'avais pas le choix, j'avais personne pour m'emmener chez le médecin. Donc quand il faut, il faut. Et du coup j'ai un peu le genou en souffrance. Donc je pense que après la vidéo, là je vais tout mettre sur l'ordi pour faire le montage. Et après je vais me poser et je vais lire. Je vais même pas manger. Je vais me poser. C'est tout. Donc je sais pas si je vais retenir sur ce livre-là aujourd'hui. Tout dépend. Ouais, non, je pense pas que je reprendrai mes crayons parce que c'est la Starac, c'est ce soir. Donc si je veux colo devant la Starac, je pense que je partirai plus sur mon mystère. Donc je le reprendrai pas avant demain. Mais ouais, j'aimerais bien faire les deux trucs là. La boule. Et voir de quelle couleur je fais le fauteuil pour essayer de faire un... Ouais, je voudrais pas m'éparpiller trop dans les couleurs parce que Donald, il y a quand même du jaune, du bleu. Si je fais un fauteuil encore d'une autre couleur, parce que j'étais partie pour faire un fauteuil rouge. Ouais, à moins que je fasse les thermos bleus avec la boule bleue, mais c'est pas évident quand il y a plein de petits détails comme ça.
de pas s'éparpiller au niveau des couleurs. Moi, c'est un gros problème chez moi, ça, quand il y a des coloriages hyper détaillés. C'est parce que là, on n'est pas sur du détail. Si on prend l'exemple de la page d'à côté, il est détaillé. Mais bon, bah, on a Olaf et Sven, et après, on a des arbres, des sapins, de la neige. Ça, c'est une espèce d'armoire en bois. Il y a un sapin. Donc, au niveau des couleurs, on s'éparpille pas trop. Bon, là, je suis pas hyper détaillé, mais là, vous voyez, bon, c'est des cadeaux et tout ça. Mais là, c'est pareil, quoi. C'est tout ça autour. Bah, c'est pas évident de rester dans des couleurs. Ouais, c'est pas évident. Au plus il y a du détail, au plus je trouve ça difficile parce que faut que ça reste harmonieux en fait. Et j'ai pas envie de partir dans 50 couleurs, donc je sais pas encore. Je sais pas encore. Je vous dis là pour l'instant, j'ai pas d'idée. J'avais de l'inspi pour bon, mes tasses, je les voulais rouges, mes pains d'épices, bon bah pain d'épices, et je me suis dit je vais reprendre le combo pour faire les espèces de théières là. Mais j'ai peur que si je fais les thermos dans ces mêmes couleurs, que ça fasse trop. Et pareil, cette boule, voilà, je sais pas. Je sais pas, et comme après, bah, je veux pas rajouter trop de couleurs. Je pense que je vais faire d'abord cette zone-là pour après venir faire les autres détails. Et ouais, je pense que je vais venir après mettre de l'aquarelle assez foncée dans les extrémités et venir détourer quelques trucs au stylo gel. Je pense que ça sera suffisant. Il est quand même assez chargé, mine de rien. Finalement, j'aurais quand même dû prendre l'illustration dans le Home Sweet Home qui était vraiment une scène complète. C'est vrai que ce livre-là, il est magnifique, mais il y a toujours ces histoires de... Voilà, on a des scènes voilà. Mais on a des petits trucs comme ça, avec plein de trucs autour, et moi, ça me gonfle. Je suis désolée, il y en a qui aiment, hein, mais moi, j'ai horreur des motifs répétitifs. J'aime bien quand... voilà, ça me dérange pas d'avoir des scènes hyper détaillées. Vous voyez, il y a des hyper détaillés, voilà, tout est relatif, mais des vraies scènes comme ça où on a plusieurs éléments. Mais voilà, c'est des vrais éléments. Vous voyez, ça me dérange pas. Même celle-ci, elle est bien détaillée. Mais voilà, on a des éléments... on n'a pas ces petits trucs là qui viennent autour. Bon, là, c'est du feuillage. Ma foi, c'est pas très grave, le feuillage. Là, c'est pareil. Mais dans ce livre-là, il y en a quelques-unes des illustrations où c'est... Puis forcément... Bon, là, ça va, c'est de la fleur. Donc, on peut rester dans une même teinte de couleur. Mais ouais, je suis pas fan des illustrations où on vient y mettre des trucs autour pour mettre un truc autour. Vous voyez, celle-ci, là, de Porcinet. Bah, c'était peut-être pas nécessaire de mettre... Là, on aurait mieux fait de mettre plus de papillons dans le fond que mettre tout un tour avec des papillons. C'est le genre d'illustration qui m'embête un peu dans ce livre-là. Bon, ça, après, ça enlève rien que c'est un très beau livre. Hein. Vous voyez, tout ça, là, autour de... Bon, bah, c'est pareil, quoi. Ça, j'aime pas. Moi, voilà, je préfère les scènes comme ça. Celle-ci, c'est pareil, elle est super jolie, mais... Quoique, bon, il y a... Ça... Ouais, non, je suis pas hyper emballée, même là, bon. Là, après, on peut le cacher, hein. On peut le cacher et venir vers quelques éléments. Mais je préfère les vraies scènes comme ça où là on vient pas y foutre. Celle-ci à la limite elle est cohérente. Ça c'est cohérent à la limite. Enfin ça reste un très beau livre et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Je pense pas que c'est précis celui-là. C'est qui l'illustrateur? Véronique Hermouet. Oui, en tout cas c'est un très beau livre. C'est un très beau livre et je sais qu'il y en a qui adorent l'avancée. Donc ouais. Ça sera l'objectif. Donc on va parler un peu de ce que j'aimerais faire pour la semaine prochaine. Donc bon bah continuer évidemment celui-là, terminer mon monde fantastique. Ça c'est ce que voilà, c'est mes en cours. Et j'aimerais commencer du coup. Il est là. Mon Summer Night, la double page. Il me semble que ouais, c'est celle-ci. La double page du Summer Night. Je sais pas encore, c'est pareil. Bon, ça va être de l'aquarelle, hein, parce que derrière, c'était de l'aquarelle qui a un petit peu bavouillé. Donc, on va repartir sur de l'aquarelle. Mais les couleurs, je sais pas trop encore sur quoi...
Je sais pas, peut-être un truc un peu nuit. Ouais, peut-être un fond un peu nuit, je sais, ouais. Dans les bleus foncés, ça serait bien pour cacher un petit peu les taches. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Donc j'aimerais au moins peut-être faire le fond ce week-end. Voilà, déjà entamer le fond. Parce qu'après, une fois que le fond est fait, c'est pas le plus long des colos. Donc pourquoi pas, ouais, faire déjà le fond. Donc ça pour la semaine prochaine. Et j'aimerais aussi... où est-il Là. J'aimerais aussi faire mon Mickey. Voilà, qui va être rapide à faire. Hein, donc, parce que ce week-end, peut-être demain après-midi, j'aurai un peu de temps de colo. Parce que demain matin, mon fils n'est pas sélectionné pour le match, mais il veut aller voir ses copains jouer. Donc on va l'emmener... Enfin, je vais me débrouiller pour l'emmener voir ses copains. Parce qu'il était un peu déçu de ne pas être sélectionné. Moi, je me suis dit cool. On va pouvoir être reposé, mais je comprends qu'il soit déçu. Hein. Donc du coup il m'a dit mais j'aimerais bien quand même aller les voir jouer, donc pas de souci, je trouve ça même super qu'il veuille aller voir ses copains jouer même si lui n'est pas sélectionné. Donc bon, il joue près de la maison, donc on va aller les voir jouer. Donc peut-être demain matin un petit temps de colo, j'attaquerai peut-être celui-ci parce qu'honnêtement une fois que son vêtement et le fond il est fait, il est terminé. Hein. Celui-là va me prendre une session maxi, donc ouais, j'aimerais bien faire celui-ci. Donc ça, la semaine prochaine, j'aimerais bien continuer mon mystère, commencer mon Summer Night, avancer dans mon 4 saisons et éventuellement faire mon portrait. Mon petit carré portrait pour, voilà. Parce que on arrive déjà à la moitié du mois et comme ça, mon petit carré portrait, c'est vraiment le livre que je veux faire tous les mois. J'aimerais pouvoir avancer celui-ci. J'ai rien d'autre à vous dire pour le moment, donc je vous reprendrai certainement lundi pour un nouveau vlog. Je pense pas que je vais vlogger ce week-end parce que mon week-end voilà, c'est toujours un peu compliqué. Ouais, demain donc il y a le matin il y a les sports, l'après-midi je ne sais pas ce qu'on va faire, le soir je suis invitée à une réunion. Et dimanche matin, ouais, Liano a une séance photo au basket. Et après, on va manger chez mes parents. Ma maman fait une choucroute, donc on va manger la choucroute et faire des jeux de société toute l'après-midi. Donc, je vais pas pouvoir colo beaucoup ce week-end. Et puis, ouais, donc je vais reprendre le vlog lundi prochain. Bon, je suis désolée pour le format de ce vlog qui est complètement what the fuck. Il n'y a rien qui va, c'est des rushs dans tous les sens. Mais bon. À situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. On fait comme on peut. Mais j'espère que malgré tout, il vous aura plu, que vous aurez quand même passé un bon moment. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, même un petit emoji, ça fait toujours plaisir. Et en attendant de vous retrouver dans un prochain vlog, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de bons colos à tous et de prendre soin de vous. Voilà, gros bisous, à bientôt.